Depuis 2005, de nombreux musées d'Europe se sont accordés pour ouvrir leurs portes aux spectateurs pendant une soirée exceptionnelle. Nous étions à Dax pour profiter du musée de Borda à la nuit tombée. Comme chaque année, le second samedi du mois de mai, le musée de Borda ouvre ses portes de 19h à minuit. Alors, la Nuit des musées, c'est un mouvement européen qui a été lancé. C'est vrai que c'est un des temps forts dans la vie de chaque musée, chaque année, au mois de mai, voilà, un samedi, la nuit, quand il commence à faire beau dehors. Eh bien, on invite le public à venir découvrir le musée autrement. On lui propose une programmation différente, en fait, pour essayer de toucher peut-être des publics qui ne viennent pas habituellement. Toute la soirée, le public a pu alterner entre le musée de Borda et la crypte archéologique. Une crypte, donc la définition veut que ça se trouve en sous-sol, donc ils sont sous le sol de Dax, on va dire, et ils peuvent déambuler et voir les restes de cette basilique civile du XIe siècle, dont seulement un tiers du monument est visible à l'heure actuelle. Encore une grande partie reste enfouie, on va dire malheureusement, dans les rues adjacentes, qui témoignent là aussi de tout ce riche passé romain de la ville. Et ce soir-là, le conservatoire de Dax offrait un concert intimiste aux visiteurs. La musique de chambre qui, on va dire, s'est imposée d'elle-même selon la nature des lieux, qui sont quand même des lieux assez intimistes, assez protégés, peu connus des fois même des Dacois eux-mêmes. Et c'est vrai que cette musique de chambre assez douce, que ce soit avec de la flûte, de la clarinette, des hautbois, permet justement de garder tout le côté protégé des lieux, on va dire. Du côté de la rue des Carmes, un atelier bande dessinée était proposé pour les enfants, inspiré de l'exposition Sacrées œuvres. Dans la chapelle, un maître verrier était présent pour répondre aux questions sur cet art vaste et méconnu qu'est le vitrail. C'est un mélange d'histoire, de technique, de coupe de verre, de peinture sur verre, de pose de vitraux, de dépose de vitraux, de chantier, de création aussi. C'est beaucoup de choses le vitrail en fait. C'est mal connu mais voilà, ça mérite de l'être plus. J'ai participé à d'autres, aux journées des métiers d'art, européennes des métiers d'art, à Saint-Sevé par exemple, mais Nuit des musées c'est la première fois que l'on me propose d'y participer. De toute façon ça me plaît de parler de mon métier en général, de faire partager un petit peu parce que justement c'est pas très connu et que souvent les gens ils aiment bien voir la technique parce que quand on regarde un vitrail dans une église, on se rend pas bien compte du travail qu'il y a derrière, de cette technique, et je crois que les gens aiment bien savoir aussi. Donc la restauration, le but final est de regarder le vitrail restauré comme s'il n'avait pas été touché, à part qu'il est à nouveau prêt à repartir pour 80 ans ou 100 ans, pour un siècle d'existence sans ennui. Après, en vitrail, il y a aussi la création, qui est une part importante parce qu'on connaît le vitrail d'église, mais on ne connaît pas assez le vitrail en tant que création pour des monuments modernes ou pour des maisons, pour du particulier. De toute façon, en général, les métiers d'art, c'est quelque chose de très particulier, surtout dans une société qui est en mutation. C'est pour ça qu'on se montre, pour pas qu'on nous oublie. Ne pas oublier son patrimoine ni ses savoir-faire, c'est bien le but de chaque musée qui, tout au long de l'année, nous permettent de mieux connaître notre passé.